On a commencé nos études en sachant qu'on voulait venir en Israël. Donc là, le fait d'arriver, d'être reconnu... Ça fait énormément plaisir. On a eu un tandem, le président de la commission de la santé qui fait partie de notre parti, le ministre de la santé et moi qui a essayé de faire pousser cette loi. On a enfin résolu le problème des podologues, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'ils commencent à se rendre compte qu'en faisant venir des Juifs de France, quelque part, ils sauvent des âmes de cette situation vraiment très difficile pour les Juifs en France. Les podologues français luttent depuis plus de 20 ans pour voir leur profession reconnue par l'État d'Israël. Et c'est désormais chose faite. Kalita a organisé une rencontre afin de remercier ceux qui se sont battus pour obtenir cette reconnaissance. En tête, Esther Blum. Responsable de l'équivalence des diplômes et coordinatrice du dossier, elle a su convaincre Uriel Bousso, le ministre israélien de la Santé, et tous les acteurs sur le terrain pour décrocher cette victoire qui en appelle d'autres. Les podologues qui maintenant vont pouvoir facilement exercer en Israël, c'est une belle victoire. Nous prenons tous notre pied avec les podologues. C'est une victoire surtout qui montre que même dans ces temps difficiles, il y a des députés qui prennent le temps de faire avancer des dossiers sur lesquels on travaille depuis longtemps. Et on a une très forte écoute du ministre de la Santé, de parlementaires, qui nous font espérer d'autres reconnaissances de diplômes pour permettre à tous les Juifs français qui ont des métiers, notamment dans le domaine de la médecine, on ira évidemment au-delà, mais notamment dans le domaine de la médecine, de comprendre qu'ils vont être très bien accueillis en Israël et qu'ils pourront exercer rapidement et facilement leur métier. C'est très important à un moment où malheureusement la vie juive en France est menacée par tous les événements que l'on connaît, par les déchaînements de l'antisémitisme. Pouvoir recevoir des patients à la coupatrolie, mais dans les hôpitaux, une avancée d'importance pour les jeunes podologues. Ça fait énormément plaisir. La vérité, nous, quand on était déjà en France, quand on pensait déjà à faire l'ALIA, on a beaucoup sollicité Kalita. On posait beaucoup de questions et on avait besoin de réponses et on en a eu. Et puis on a eu des numéros de podologues et on a pu faire petit à petit nos démarches. Donc ça a été top et on est très heureux maintenant de pouvoir être reconnus. Merci Hachem. C'est très important. On a fait des études. Déjà, on a commencé nos études en sachant qu'on voulait venir en Israël. Donc là, le fait d'arriver, d'être reconnu, d'avoir un diplôme traduit en hébreu, très important quand on veut vivre ici. Moi, je suis sur Netanya. Je fais que du domicile sur Netanya, donc c'est du privé. Si le diplôme, la reconnaissance, ça peut me permettre, ça peut m'ouvrir les portes de la boîte Olim, c'est top. Finalement, c'était ça en vrai qu'on voulait dès le départ. Quand on était en France, nous, on parlait de coupatrolim. Mais quand on est arrivé, on s'est dit, OK, il n'y a pas. Comment on va faire pour développer notre patientèle ? Ça a été un peu compliqué, la vérité. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? De continuer, la tzlacha, Bezrat Hashem, d'être connu dans tout le pays. De prendre rendez-vous à la Maccabi. Et de pouvoir exercer bien sûr en coupatrolim. Depuis 5 ans en Israël, ce podologue est ravi de voir sa profession reconnue à sa juste valeur et abasourdi par le temps que ça a pris. Et c'est rassurant qu'il y a différents groupes de personnes qui travaillent justement pour un même objectif de reconnaître les podologues, la profession en Israël. Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 podologues qui travaillent en coupatrolim en Israël. Il y a une durée d'au moins 2-3 mois pour avoir un rendez-vous chez un podologue aujourd'hui. Quand elle a commencé son discours, Ariella, en disant que depuis 2003, elle se battait pour ça, j'ai compris que ça faisait pas mal de temps. Ouais. On arrive au bout de tout ça, donc ça fait plaisir. Pour faire bouger les lignes, il faut une volonté politique et une bonne compréhension des obstacles auxquels sont confrontés les nouveaux immigrants. Le député Yossi Tayeb a su persuader le ministre de la Santé et son ministère de voter la loi. Je pense que tout d'abord, il faut dire merci à Kalita et à tous les podologues qui se sont battus. Ariella qui a raconté, ça fait plus de 20 ans qu'elle essaye de faire passer cette loi. Cette loi qui a été reprise par Kalita et qui a été déposée par la suite au sein de la 22e Knesset, 23e, 24e Knesset. Et bon, Hachem, voilà, on a fait passer ça. On a eu un tandem qui a été là, c'est d'avoir le président de la commission de la santé qui fait partie de notre parti, le ministre de la santé qui fait partie et moi qui a essayé de faire pousser cette loi. On a enfin résolu le problème des podologues, mais on a encore affamé, on a encore beaucoup de choses à faire pour l'Île-de-France, que ce soit les psychologues, que ce soit les infirmières et d'autres corps de métier, pour mettre en place un moteur qui tire les Olim vers Israël. S'il n'y a pas de raison que lorsqu'ils arrivent en Israël, ils ne puissent pas exercer leur métier. C'est notre devoir et c'est ce qu'on doit faire. On espère le faire pour le plus de corps de métier possible. Tout le monde sait en Israël que l'Aliyah de France est une des aliyot qualitativement les meilleures. Mais là, la prise de conscience est la suivante. D'une part, il faut répondre aux besoins du pays. Par exemple, on manque de psychologues. C'est très important aujourd'hui d'avoir les psychologues pour aider les populations déplacées du Nord et du Sud.
Et d'autre part, je pense qu'ils commencent à se rendre compte qu'en faisant venir des Juifs de France, quelque part, ils sauvent des âmes de cette situation vraiment très difficile en Europe, pour les Juifs en Europe, pour les Juifs en France. Donc c'est pour ça que cette responsabilité est mieux comprise et qu'ils font avancer les dossiers. J'en ai parlé au ministre tout à l'heure, j'en ai parlé au président de la commission et avec le professeur Yatsiv. On s'est mis comme objectif d'enlever ces barrages, d'enlever cette bureaucratie et donner la possibilité aux psychologues qui arrivent en France, qui sont avec un Toar Rishon, avec un BA, ou alors avec un Toar Sheni, de pouvoir venir exercer dès leur arrivée en Israël ou avec un stage très très court. On a besoin de psychologues en Israël. Malheureusement, après la catastrophe du 7 octobre, il y a un manque. Il y a un manque de psychologues. On est en train de préparer et d'écrire la loi pour les kinés. Les infirmières, c'est un peu plus compliqué, mais on passera à ce barrage aussi. Les kinés, les psychologues. Et de plus en plus, je pense que, en fin de compte, le ministère de la Santé, qui a sa tête aujourd'hui, le ministre Bousso, comprennent l'importance de l'Aliyah de France et ce que peut amener l'Aliyah de France à la médecine israélienne. On fera en sorte que de plus en plus de diplômes soient reconnus le plus vite possible. Fort de ce succès, les politiques souhaitent diminuer les obstacles et favoriser ainsi la Aliyah de France. אני בהחלט מתכוון לקחת את המשימה הלאה. יש כמה נקודות שעומדות כרגע על הפרק, יש אחיות, יש פסיכולוגים. אנחנו נעשה חשיבה ביחד ונבחר לעשות לפי סדר. נתחיל עם מה שאפשר ונתקדם הלאה. אנחנו בסוף רוצים לכבוש את הכל. באמת להביא לציבור העולים את כל האפשרויות עם כל המקצועות, כמה שיותר לבוא לפה לארץ, להשתקע, למצוא את התעסוקה מתאימה וראויה בשבילהם. Le but de Kalita, c'est d'aider le peuple juif. Nous, on s'occupe plus particulièrement des francophones. Et aujourd'hui, malgré la guerre, l'endroit où les Juifs sont le plus en sécurité, c'est en Israël. Kalita continuera d'agir pour faciliter la reconnaissance des diplômes et l'accessibilité aux professions réglementées de tous les futurs immigrants, le gage d'une aliyah réussie.